Au Cameroun, bon nombre d'enfants grandissent sans connaître leurs géniteurs. Il faut questionner les familles pour comprendre la gravité d'un tel phénomène. Pas se séparer de ma maman, nous étions encore tout bébés, tout petits. Alors le cas c'est que mon papa et ma famille paternelle, ils nous ont divisés dans des familles extrêmes. Moi je grandis en Consamba. Donc ma maman étant en vie ne savait pas où nous étions. Les enfants étaient divisés. En 91, elle décède. Lorsque nous arrivons, il y a dispute de corps. À l'hôpital La Quintini, il y a dispute de corps. Ce qui fait que l'oncle, le grand frère de ma maman, discute les enfants pour garder les enfants et élever les enfants. La famille paternelle discute les enfants et conserve les enfants. Bon, plus des années, plus de 23 ans plus tard, je me lève, je décide de chercher ma famille maternelle. Où j'arrive, je pose des questions à mon oncle que je rencontre maternel. Il dit, nous avons arrêté de vous suivre parce qu'il y a une année, il nous a suivis, il a porté plainte à notre papa pour pour récupérer les enfants. C'était ici à la gendarmerie de Popi. Nous sommes allés, je ne connais pas mon oncle paternel, je ne connais pas ma famille maternelle. C'est plus d'après 23 ans que je connais ma famille maternelle. Alors, il a arrêté de nous suivre parce qu'il dit ceci. Un vieux papa lui a dit que s'il continue à nous suivre, il risquerait tout nous perdre. Alors il a laissé et attendre que moi je puisse grandir, le nommer Tanoko Martin, pour pouvoir chercher ma famille maternelle et enfin pas à mes frères et sœurs de les connaître. Personnellement, je ne connais pas un enfant dont la famille a refusé qu'il rencontre sa famille paternelle. Mais à mon humble avis, chaque enfant doit connaître sa racine, donc connaître sa famille paternelle. Maintenant, le sujet est trop dense parce qu'il y a plusieurs cas de figure. La famille paternelle peut avoir ses raisons que nous ignorons. Donc à chaque famille maintenant, à chaque maman de savoir ce qu'elle veut pour son enfant. Bon, c'est ce que je pense. Des enfants bâtards, c'est-à-dire ceux-là qui ont grandi depuis leur naissance sans connaître la chaleur paternelle. Ceci par la faute des grands-parents maternels qui, pour certains, décident délibérément de dresser des barrières entre l'enfant et son géniteur, sous le prétexte que ce dernier n'a pas officialisé sa relation avec leur fille et par conséquence n'a pas le droit de s'attribuer le rôle de père. Dans l'acte de naissance, à l'époque, au niveau de 80 que je suis né, mon papa me fait comprendre que ces années, il était interdit qu'un papa inscrive le nom de son enfant dans l'acte parce que si le père n'a pas épousé la maman, il ne peut pas avoir l'acte de naissance de l'enfant. Donc je suis père inconnu, mais je porte le nom de ce père qui est mon père. J'ai déjà rencontré des parents et même des enfants qui n'ont jamais vu leur père. Oui, et la raison qu'ils évoquaient, c'était quoi? Bon, c'était que ils ne connaissent pas le père parce que leur père n'a pas doté leur mère. Et les parents ont décidé de rester avec l'enfant. Puisque normalement dans certaines familles petites, ou bien bantou, quand l'homme n'épouse pas la femme, quand tu n'es pas doté la femme, la famille se dit qu'on ne te connaît pas. Donc, et de ce fait, ton enfant, si tu enceintes leur fille, le père peut décider de prendre l'enfant, de rester avec l'enfant. C'est le grand-père de l'enfant? Oui. C'est souvent le grand-père de l'enfant même, donc le père de la fille, qui décide de prendre cet enfant comme son enfant, puisqu'ils disent qu'il ne connaît pas le beau-fils. Vous voyez un peu, puisque le beau-fils n'a pas doté la fille, donc on ne te connaît pas dans la famille. Au-delà de l'attitude désobligeante de la famille maternelle vis-à-vis du père de l'enfant, il faut fustiger le comportement de certains parents qui prêchent par une irresponsabilité déconcertante et abandonnent volontairement leur progéniture. Je suis venu à Douala depuis l'année passée, mais j'avais le diplôme mais je n'ai pas trouvé le travail. Ah, vous avez le diplôme? Quel diplôme? C'est le probatoire bac, mais je n'ai pas eu de travail. J'avais le lycée beaucoup, mais je n'ai pas eu. Et maintenant, j'ai du bruit à la douce. Moi, il n'y a pas de travail, je souffre comme ça. Vous faites quoi concrètement? Je vous vois sur un pouce-pouce, c'est ce que vous faites? Oui, je pousse seulement, je porte les collègues des gens pour porter à l'agence tout. Mais maintenant, je fais comment? Je ne connais même pas, ça m'a dépassé. Oui, votre famille se trouve au nord? Oui, au nord, dans les régions de l'extrême nord, mais c'est dans les régions de Sengadimeri.
Les enfants, issus de ce type de relation accidentelle, entre deux irresponsables, sont condamnés, pour la plupart des cas, à vivre le martyre. Bon, ce n'est pas normal, puisque le problème apparaît souvent lors du partage des biens. Vous voyez un peu, puisque ces enfants-là, lorsqu'il faut maintenant partager les biens, puisque le père, les enfants du père, tu vois un peu, non? Les enfants, disons, de son grand-père sont souvent des héritiers. Vous voyez un peu. Maintenant, le fils qu'on a retenu, le petit-fils en réalité rencontre souvent des difficultés parce qu'on lui dit qu'on ne te connaît pas. Tu es un enfant, bon, comme on dit souvent en français, bâtard. Il faut que tu cherches ton père. Les parents étant absents dans l'encadrement de ces derniers, ils finissent parfois dans les rues car abandonnés par leur famille. Et pour ceux d'entre eux qui ont la grâce de bénéficier d'un encadrement des grands-parents, ils doivent prier pour que ceux-ci restent toujours en vie. Bon, certains grands-pères réussissent à mieux organiser le partage, oui. Parce que quand le grand-père est conscient de la situation, il fait hériter le petit-fils. Tu vois un peu, non? Donc il partage, il donne à ses fils et il fait hériter son petit-fils. Vous voyez un peu. Bon, si c'est même comme c'est souvent la fille, puisque vous savez que les femmes n'ont pas souvent une grande part. C'est quand la justice est améliorée qu'on a commencé à diviser la part des femmes. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Parce que les femmes vont en mariage. Oui. On disait que la femme va en mariage. Et s'il arrive même que cette femme-là a couvert notre mari, vous voyez, non? Qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un qui n'a pas doté, mais qu'elle s'est mariée ailleurs, cet enfant aura beaucoup de problèmes. À moins que la femme récupère son enfant là, et pas en mariage avec cet enfant. Mais si elle laisse l'enfant dans la maison de son père, cet enfant aura beaucoup de problèmes. Vous voyez, j'ai déjà rencontré beaucoup de situations où l'enfant, même quand il commence à chercher son père, il arrive même dans la famille de son père, il prouve que si son père n'est plus là, il prouve que ses oncles ont déjà pris tout le terrain. Donc, il est abandonné à lui-même, il n'a plus de solution. L'équipe d'Éco 237, déployée sur le terrain de l'investigation, a pu rencontrer des enfants bâtards qui ont connu pire réalité. Ces derniers n'ont malheureusement pas accepté s'exprimer sur la question. Affaire à suivre. D'après moi, des cas que j'ai déjà vus, les enfants restent toujours du côté de leur père. Du côté de la maman, non, je ne crois pas. C'est la maman qui revient tout dans sa famille tant qu'on n'a pas doté. Mais il y a des familles qui sont aisées. La famille, par exemple, du père, généralement, ce sont les familles qui sont aisées, c'est-à-dire la famille maternelle de l'enfant. Même si Dieu dehors, comment il doit rentrer chez son grand-père paternel, il ne va pas rester dehors. Même si vous avez les moyens, comment? À un moment donné, on doit dire que tu dois rentrer chez ton père. Donc c'est la tradition, on ne peut pas. J'en connais plusieurs cas. J'aime l'exemple d'un cas qui est un voisin qui a eu ce problème, un problème similaire. C'est ici que s'achève ce micro-trottoir, tout en espérant que vous avez appris des avis des uns et des autres sur cette thématique. Je suis le grand Charles Kamdjon, journaliste reporter d'images stagiaire pour le compte d'Éco 237. On se retrouve très prochainement pour une autre thématique. Je vous remercie.